Bonjour, bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Voilà. Excusez-moi si c'est maintenant que j'ai fait le débrief. Voilà, il y a eu des petits soucis ces 2 jours-là. Mais bon, c'est pas grave, on va rattraper cela. Hier, on a assisté à des matchs. Il y a eu 3 matchs au compteur. Le groupe D, d'abord, le Maroc jouait contre la Namibie. Voilà, et nous avons vu ce que je vous avais dit. L'équipe marocaine est une équipe. Franchement, elle a un peu déçu, mais pour ne pas dire déçu, on dirait que c'est une équipe qui débute une compétition après mille et une problèmes. Voilà, parce que la sélection marocaine, vous êtes tous au courant des soucis qu'a eu la sélection marocaine, les disputes entre Fajr et euh, l'attaquant, un attaquant vedette, voilà, du Maroc. Voilà, le Maroc avait un attaquant qui s'est disputé avec Fage à l'occasion d'un penalty et il y a eu un vestiaire divisé. Tout on dit que Hervé Renard a favorisé certains joueurs, que Fage était le chouchou d'Hervé Renard. Vraiment, il y a eu trop de disputes et trop de divisions de cette équipe marocaine. Voilà. Mais néanmoins, le premier match, on a senti sur le terrain, il n'y avait pas de connotation, il n'y avait pas de vraiment d'automatisme parce que tu sentais que les joueurs là, franchement, d'autres voulaient jouer, d'autres ne voulaient pas jouer, c'était un peu bizarre. Et les gars insistaient beaucoup sur Ziyech parce qu'ils n'avaient pas de vrai neuf, au fait. Ils n'avaient pas de vrai attaquant, puisqu'ils n'ont plus d'attaquant. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment un peu compliqué parce que quand tu veux essayer de jouer contre une équipe comme la Namibie, franchement, c'est une équipe, ils n'ont pas vraiment joué. Bon, la Namibie, je n'ai rien vu d'exceptionnel. C'est juste le Maroc qui a été en dessous, voilà, dans ce match. Mais je me dis que c'est au fur et à mesure de la compétition, l'équipe va monter un peu en puissance. Voilà, vu que le prochain match c'est contre la Côte d'Ivoire, voilà, il fallait tout faire pour gagner ce match, quelle que soit la manière, quelle que soit la manière, ils allaient gagner, il fallait gagner à tout prix. Et c'est ce que le Maroc a fait. Voilà, donc je demande aux Marocains de rester tranquilles. Voilà, leur sélection va se remettre et je crois qu'on verra un second match, un très bon match contre la Côte d'Ivoire. Voilà. On va pas trop parler du match parce que le Maroc a totalement dominé cette rencontre-là de bout en bout, mais ils n'ont pas été efficaces. Voilà, arrivé devant les buts, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Voilà, comme j'avais dit, soit le Maroc, ils ont une bonne défense et l'attaque, c'est pas ça, ou ils ont une bonne attaque et la défense, elle explose. C'est comme ça, donc c'est la copie que cette équipe nous a montré en phase de préparation. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'exception, hein. Voilà, donc de toutes les manières, on attend la suite. Ok, donc on passe au second match, voilà, qui était attendu par tous. Disons pas par tous, par les Sénégalais bien sûr et les autres concurrents prétendants au titre. Voilà, c'était le match du Sénégal face à la Tanzanie. Ah, en toute franchise, le Sénégal dans le jeu, le début du match était un peu compliqué parce qu'ils ont eu un peu une difficulté pour pouvoir entrer dans le match. Mais une fois que le Sénégal a commencé à dérouler, bon, on aurait dit que les Tanzaniens ressemblaient aux Dothraki lors de la saison 8, lorsque les Dothraki attaquaient le marché blanc. Ils étaient chauds au début, à la fin, ils ont été écrasés comme des miettes. Voilà, le Sénégal, moi je suis un peu déçu du Sénégal parce qu'ils auraient pu mettre 8 buts, 10 buts dans ce match-là, franchement, mais ils ont tellement raté que on ne sait pas, on peut pas compter, on n'a pas compté le nombre d'occasions ratées par les Sénégalais et ça c'est clair, c'est vraiment un mal qui mine cette sélection. Voilà, parce que les Sénégalais, franchement, ils ont très bien joué, mais ils ont beaucoup raté. Et vu le match qui se profile contre l'Algérie, franchement, ils ont vraiment du tort à se faire. Voilà. Et il y a aussi une pépite, satisfaction Diatta. Je le découvre maintenant. Diatta, franchement, c'est un jeune, il est très fort. Franchement, il est vraiment très fort. Mais j'attends de le voir contre une équipe un peu plus de calibre un peu plus élevé. Voilà. C'est-à-dire contre, bien sûr, l'Algérie. On va voir vraiment tout ce que Diatta vaut. Si vraiment la performance qu'il nous a fait hier, si ce n'est pas une performance d'un soir. Voilà. Il évolue au Cercle Bruges. Voilà. En Belgique. Voilà pour ceux qui regardent le championnat belge. Voilà, mais on espère que ce jeune-là va nous montrer, va nous faire vivre une très belle compétition. Voilà. Donc, sur ce deuxième match aussi, on peut dire que les Sénégalais, franchement, ils ont maîtrisé le match parce que les Tanzaniens, franchement, n'ont pas proposé grand-chose en face parce qu'il n'y avait pas. Voilà. Quand on dit au football, il y a le talent aussi, hein. Voilà. Les deux équipes étaient déterminées, mais il n'y avait pas de talent côté tanzanien.
Donc, à part Samata, voilà, Samata, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement, hélas, le match, il était tout seul, il ne pouvait rien faire. Donc voilà, c'était un niveau un peu plus élevé. Les Sénégalais ont imposé le rythme du jeu. Arrivé un moment, lorsqu'ils ont pris le contrôle du match, ils ont géré. Mais malheureusement, ils n'ont pas marqué le but. Excusez-moi. Ok, merci. Donc, c'est un peu ça pour le second match. Le troisième match, c'était le match de la fameuse Algérie. Moi, j'attendais l'entrée en liste de l'Algérie parce que depuis ces dernières années, depuis le match que l'Algérie, le bête de match qu'ils ont fait en Coupe du Monde contre l'Allemagne, depuis ce match-là, l'Algérie n'a plus existé parce que l'Algérie, je ne sais pas si ne prenait pas au sérieux les matchs qu'ils jouaient ou si c'est un problème de coach, on ne sait pas. Il y avait trop de problèmes dans cette équipe-là. Les joueurs ne jouaient pas avec le cœur, ils ne jouaient vraiment pas. Quand tu vois l'Algérie jouer, tu étais déçu. Vu les noms qui sont sur le terrain, tu étais déçu. Mais cette année, on sent une équipe algérienne beaucoup plus cohérente. Voilà, et c'est l'équipe, en tout cas, c'est l'une des équipes depuis que la compétition a commencé, les plus cohérentes que j'ai vues. Hein. Voilà, on sent que cette Algérie, là, ils jouent avec le cœur, ils jouent ensemble. Ils ont défendu quand il fallait défendre pour gérer le match contre l'équipe du Kenya. Et ils ont attaqué quand il fallait attaquer pour gérer le match contre l'équipe du Kenya. Voilà, et l'équipe du Kenya, franchement, en face, ne pouvait pas proposer grand chose parce que, comme on le dit, il y a une différence de niveau. Voilà, il faut dire c'est une canne qui est très physique et très athlétique, mais les Algériens ont soutenu le match. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont tué le match au moins il fallait. 2-0, tranquille, en avance. Riyad Mahrez, franchement, il est vraiment fort. Il est vraiment fort, Riyad Mahrez. Et il continue toujours de nous surprendre. Voilà. Et bravo en tout cas à Riyad Mahrez. Et on dit aussi un coucou à Andy Delors, voilà, qui a enfin accepté la sélection algérienne. Et on voit que il bouge beaucoup. Voilà, c'est un très bon joueur. Voilà, et je crois que cette équipe de l'Algérie peut faire quelque chose. Voilà. Mais on ne va pas trop crier victoire. On peut vite crier victoire parce qu'on attend de voir les grands matchs. Je crois que la seconde journée, Algérie-Sénégal, franchement, ça sera le vrai derby. Et c'est là que nous allons voir vraiment la qualité des deux équipes. Voilà, les deux équipes nous ont proposé un bon football. Voilà, mais on attend de voir. C'était contre des adversaires de petit calibre. Voilà, mais on attend maintenant de voir les deux équipes face à face pour voir ce qu'elle va donner. Voilà. Bon, jusqu'à présent, parmi les jeunes équipes, ceux qui ne côté pas, seul l'Ouganda et Madagascar ont tiré leur épingle du jeu. Voilà, donc on attend de voir avec la Mauritanie aujourd'hui pour voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, il y a un match, je sais que tout le monde attend ça. Mais avant, on va parler un peu de la Copa América. Voilà, l'Argentine hier a disposé du Qatar 2-0. Voilà, ça y est, Messi passe. Voilà, il a passé le premier tour. Et on espère, on lui souhaite bonne chance pour la suite. C'est ce qui sera de bonnes augures. De bonnes augures. Voilà. Bon, on va maintenant parler de nous ici. Voilà, la Côte d'Ivoire affronte aujourd'hui l'équipe de l'Afrique du Sud. Franchement, on ne va pas trop parler vu que cette canne-là, franchement, il y a vraiment beaucoup de surprises. On espère que, en tout cas, c'est le match à ne pas perdre pour les deux équipes. Ce match-là, c'est le match à ne pas perdre pour les deux équipes. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les éléphants fassent tout pour s'imposer parce que la Côte d'Ivoire, ils ont des joueurs de qualité, des joueurs de talent. Si la Côte d'Ivoire sort le match qu'ils ont fait en deuxième mi-temps contre la Zambie, franchement, les Sud-Africains, je ne vois pas comment les Sud-Africains vont s'en sortir. Mais il faut retenir que aussi, côté sud-africain, l'Afrique du Sud est l'équipe qui a eu la meilleure défense, enfin, pour ne pas dire l'une des meilleures défenses des éliminatoires, avec seulement 2 buts encaissés. C'est une équipe dont la force c'est la défense. Ils sont très solides défensivement et les Sud-Africains veulent jouer le coup. Voilà, ils vont tout donner avec le puissant attaquant Motiba. Voilà. Et ils ont un milieu que j'oublie le nom chaque fois. On rappelle le Messi sud-africain. Bon, je l'ai vu jouer, mais il est très fort, mais on espère que ça sera un peu comme Samata. Voilà, c'est-à-dire juste une goutte d'eau dans un verre d'eau. Voilà, donc on espère que ça sera ainsi. Et on encourage les éléphants. Allez les éléphants. Voilà, espérons qu'on puisse s'imposer contre l'équipe d'Afrique du Sud. Voilà. Et après cela, il y aura le match, il y aura le match Guinée, non pas Guinée, Mali, Mauritanie, tout ça. Donc, en tout cas, on va se projeter sur ces matchs-là juste après. Pour l'instant, c'était moi. Voilà, c'est votre bonjour. Et n'oubliez pas de vous abonner
de laisser de mettre vos suggestions en commentaire. Comme je vous l'ai dit, on montrant en puissance au fur et à mesure de la compétition. La dernière fois, vous avez vu les débriefs, je l'ai très bien fait. Voilà, comme c'est le matin, on commence doucement. Voilà, tu regardes ta vidéo devant ton petit café, ton truc, pour bien commencer la journée de bonne humeur. Voilà, et bonne chance à ton équipe, à l'équipe que tu supportes aussi. Voilà, on est tout cœur avec vous. N'oublie pas de t'abonner, tu lâches un like, tu mets des suggestions en commentaire et tu partages la page, voilà, la chaîne, pour que d'autres personnes puissent en profiter comme toi. Voilà, même si tu n'aimes pas, abonne-toi. Voilà, et fais plaisir aux autres. Voilà, si tu n'aimes pas, d'autres vont aimer, d'autres personnes vont aimer. Donc, voilà, mais de toutes les manières, tu mets tes suggestions en commentaire. Nous allons améliorer les choses au fur et à mesure. Ok, c'était moi. Tu sais, je vous remercie.